cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance. Salut Nico. Salut Bernie, ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien. J'ai même pas présenté vraiment le podcast avec une petite formule chic et choc. En plus, c'est une formule BCBG. j'ai envie de dire. En plus, c'est vrai. En plus, c'est une édition vraiment spéciale parce qu'on va pas parler de Ouais. film. Aujourd'hui, on va dégainer tous notre glaive magique. Ah, c'était quand même génial. On va parler de dessins animés, mais pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. On va faire un espèce de patchwork de dessins animés américains des années 80, ce qui s'appelle aussi l'enfer de l'animation. Voilà, on va pas parler de dessins animés japonais. Du Mm. coup, on va vraiment parler de tout ce qui est animation américaine et notamment les animés qui étaient faits à partir de jouets. Mm. Donc on va leur laisser écouter une petite... Voilà, on va faire un petit un petit florilège, florilège. des petits extraits et tout ça. Pour vous mettre dans le courage, bain. j'ai envie de dire courage. Ah oui, tous. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Teenager de Beverly Hills, dans tes délires, sois cool. T'as mis le select derrière la colline, où le soleil fait comme une boule. Soleil et palmier, rendez-vous au club BC. Les voilà, ils sont prêts, ils sont pour le monde. Masque dans la base secrète, déjà les moteurs grondent. And it comes in focus, clear. And the world takes notice, clear. And in a flash, you're the latest fashion, an overnight smash. Crash! That's what we're gonna do if you don't step aside. Crash! Look out, we're coming through. Better run somewhere and hide. You better hide. Et voilà pour ces petits extraits. Ah, c'est dense, hein. c'est dense. Il se passait vraiment des choses, quoi. Donc on a eu du Musclor, du Masque, du BCBG, du Gem. Et Voilà. c'est déjà pas mal. Ouais. Et c'est déjà très fatigant tout ça. Alors, tu veux commencer par lequel? Moi j'aimerais bien commencer par les maîtres de l'univers, aussi appelés Musclor. Alors, comment t'es entré en contact avec les maîtres de l'univers? Alors, je pense que c'est la première chose dont j'ai été fan dans ma vie. Donc, je devais avoir Ah bah, 3 c'est ans. beau. Hein. Voilà. C'est Et beau. j'étais ultra fan de ça. Je me servais souvent d'ailleurs d'une grosse cuillère en bois de déco, comme d'un glaive magique. Puisqu'à 3 ans, le glaive magique est un peu modeste, on va dire. Et un peu proscrit aussi, Voilà. parce que heureusement, tu n'avais pas d'armes chez toi. Mm. Du coup, on n'a pas le même âge exactement. Moi, j'ai découvert à 5 ans. Mm. Et du coup, pareil, moi, je jouais beaucoup au glaive magique dans la cour de récré de la maternelle. Non, mais je m'en souviens. Ouais. Je m'en souviens vraiment, quoi. Mm. Alors, pour ceux qui savent pas, les maîtres de l'univers, c'est l'histoire de Adam, Prince d'Eternia. prince d'Eternia, qui a Et un pas secret. Prince d'Eternia. Qui a un secret. Mm. Quand il sort son glaive, il se transforme en musclor. Un Musclor, l'homme le plus fort qui ait jamais existé. Et il met des coups de poing. Donc, Est-ce que alors petit quiz, je veux pas te piéger, mais est-ce que tu sais qui est au courant de cette transformation? alors, il y a 3 3 personnes. personnes. Il Alors y a dans la l'ordre. sorcière Ouais, qui a une tête de hibou, une tête de chouette crevée sur la tête. exactement. Il y a, Taxidermiste certainement. il y a le maître d'armes Mm. qui pue vraiment beaucoup de la gueule parce qu'il a une armure et à chaque fois il parle vers le bas, Voilà, il est habillé avec des couleurs tic-tac. Hein. vert et orange. Mm. Il a un rouleau de PQ du modem sur le ventre, Mm. sur le torse. sur le torse, pardon, Une jolie moustache teinte en roux. parce qu'il a des il a des sourcils très noirs, Mm. mais une moustache rousse pour Étrange. aller sûrement avec le rouleau de PQ du modem. Mm. Et Orko. Orko. Orko, on sait pas trop ce que c'est.
une sorte Petit magicien, mais dès le 4e ou 5e épisode, on découvre qu'il a des origines plus Extraterrestres. d'une planète ouais, extraterrestre. Alors tout est un peu extraterrestre, ça se passe pas sur. Je te rappelle que c'est sur Eternia. Oui, c'est vrai. C'est pas sur la Terre. Ouais. Et même si la Terre est un peu évoquée vite fait, mais on a l'impression. Dans les origines. Ouais. Bon, il y a certainement une origine story et on voit qu'au départ la mère d'ailleurs de Adam. On sait Autant tous dire que que- c'est la sorcière. Hein. Je pense pas que ça soit. Ouais. Et elle fuit la Terre, hein, donc j'imagine que la Terre a explosé. Et donc que la série est reliée, c'est une théorie que j'ai qui est très personnelle, elle est reliée à la série Il était une fois l'homme. Dans le générique de Il était une fois l'homme, on voyait toute l'histoire de l'humanité et l'explosion de la Terre. Donc j'imagine que la mère de Musclor, à ce moment-là, quitte la Terre et crée cette série Les Maîtres de l'Univers. D'accord. Et Cette du coup, théorie ne tient pas debout. du coup, elle va sur cette planète où il y a personne. Mm. À part le maître d'armes, la sorcière et Orko. Et aussi le roi, le bon roi qui... Alors qui le est roi, il ressemble au rappeur L'Homme Pâle. Je sais pas si tu vois qui c'est L'Homme Pâle. Pas du tout. Je te montrerai une photo et en fait c'est vraiment le roi. D'accord. Du coup t'as pas la ref et c'est un peu tombé à plat. Il a l'air d'avoir des petits problèmes aussi, le roi, déjà d'élocution, il a des problèmes de voix, des problèmes de motricité comme tous les personnages de cette série. Alors les personnages ont, contrairement à l'animation japonaise, ce qui était intéressant à revoir aussi quand avec des yeux d'adulte, pas pour rien que notre podcast, c'est que tout le monde a des épaules très basses, c'est-à-dire au niveau des tétons, et des genoux très bas au niveau des talons. D'accord, et des cuisses qui arrivent à peu près au niveau du torse. Donc ça fait des personnages du coup qui n'arrivent pas à marcher. Donc quand ils marchent c'est toujours très risible. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont pas Ils d'ailleurs sont pas posé basés la sur question. vous savez les petits bonhommes en bois pour Les apprendre proportions. à dessiner, voilà, pour les proportions, pas pour apprendre à dessiner, mais juste pour avoir les proportions. C'était pas Si des t'es un petits, bonhomme en bois, tu sais c'était dessiner. pas des bonhommes mais des dinosaures en bois, parce qu'ils marchent tous comme un peu des dinosaures. Moi, à part Orko du coup qui flotte. Que oui, qu'il n'y a pas de jambes. Ouais. Je pense qu'au bout du 3e, ils se sont dit on va plus se faire chier. Ouais, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment trop dur. Et Orko, oui, c'est très étrange, qui vient d'une planète où tout le monde est voilé. C'est ça, donc j'imagine, je vois Orko comme un islamo-gauchiste. Et du coup, c'est étrange. Je sais pas ce qu'ils ont voulu dire. Les paysages sont vraiment très bizarres. Donc toi, t'as trouvé qu'il y avait vraiment Un lien cousinage avec Moebius. Avec Moebius, complètement. Mais là, c'est ma vision Les vraiment maîtres. optimiste de. Ouais, je suis en train de regarder vraiment un univers à la Moebius. Jodorowsky aussi. Ouais. J'ai vu du Jodorowsky là-dedans. Moi, j'ai vu beaucoup de beats. Ah bah oui. Bah. Non, Bon. c'est vrai, dans les décors, il y a énormément de phallus. Donc, Chose qui que je colle n'avais très pas bien vu. avec Jodorowsky et Moebius. Alors, en le revoyant, tu sais ce que je me suis dit ? Et je ne sais pas. Finalement, pour une franchise qui est adaptée juste de jouets, parce que clairement, c'est un truc ultra mercantile, où ils ont commencé par faire les jouets. Alors, je crois que c'est dans cette franchise où, avec les jouets, il y avait un petit fascicule avec des histoires. Qu'après ils se sont dit mais on est con, il y a des histoires, on a créé des personnages, on n'a qu'à faire une série télé. Parce que à la base, les jouets se vendaient pas assez. Hein. Oui voilà c'est Voilà, ça. donc c'est pour ça qu'ils créent la série animée. Ils ont fait puis les jouets avaient des proportions un peu cheloues pour l'époque parce que tout le monde était bodybuildé. Mais du coup Ah oui, même il faut savoir que même les dragons sont bodybuildés dans la série. Tout, n'importe quoi. Ouais. Même alors... les grille-pains sont bodybuildés. Quoi. Il y a des grille-pains aussi. Je sais pas, peut-être un peu plus loin. On n'a pas vu, on s'est pas retapé l'intégrale. Mais 6 épisodes, donc du jeu, on a quand même fait. On a fait un DVD quand même. Ouais. Ben, je trouve que pour une série donc adaptée d'un jeu vidéo, j'allais dire, adaptée d'un jouet, les épisodes sont pas si mal construits que ça. Ça va. Non, mais ça va, faut s'imaginer que c'est des enfants qui Il faut regardent. savoir quoi. qu'on a vu pire que ça pour cet épisode. On en reparlera après. Mais voilà, les histoires sont. En fait, les histoires ont tellement aucun sens que moi j'ai été assez. Il y avait un petit côté addictif quand même. Donc, même en étant adulte, je conseille aux gens de le regarder. Ouais, alors ça brûle les yeux au niveau de l'animation. Il y a les vannes de Adam qui font très très mal. Et il faut savoir que quand il se transforme en Musclor, donc c'est un peu à la Superman. Hein, c'est-à-dire que bon, Superman il faisait l'effort au moins d'enlever ses lunettes. Là, son père le reconnaît pas quand même. Mais comme Superman, il a un slip, c'est une histoire de slip. Et
Et il est juste plus bronzé, donc il a un peu le bronzage de Trump. À quel moment il se met son auto-bronzant alors? Je sais pas, mais je pense qu'il a toujours du fond de teint en fait. Sur lui. Ou l'auto-bronzant, ou je sais C'est pas ça. quoi. On n'a pas encore parlé de Skeletor qui est censé être le grand Skeletor. méchant. Skeletor, moi j'ai plein de choses à dire sur Ouais. lui, mais vas-y. Mais Skeletor, donc il y a toute une galerie de méchants avec lui, mais quelque part, moi ça a l'air plus sympathique le monde de Skeletor que cette espèce de monarchie où on voit jamais. Donc il y a le roi Adam et il y a Tila aussi. Ah oui, c'est sa sœur? Non, c'est pas Non, sa c'est sœur. pas sa sœur. Ça n'a rien à voir. C'est J'ai la du fille, mal à comprendre la fille quelque part du Adoptive. maître d'armes, adoptive du maître d'armes. Qu'il a trouvé avant Ouais. qu'il ait une moustache. C'est ça. Et donc c'est la fille réelle de la sorcière qui habite le château des ombres. Ok. J'espère que tout le monde reprend des notes. Vous connaissez par cœur cette histoire. Non, moi je trouve que c'est vraiment à voir. Oui, donc, donc le monde de Skeletor, tu le trouvais, était beaucoup plus. Bah, déjà, ça a l'air plus démocratique. Ils se parlent déjà entre eux. Je sais pas, il y a l'air d'avoir un projet de société en fait. Déjà, Autour de Skeletor. il n'y a personne qui a des identités secrètes. Hmm. Enfin, Tout le monde sait qui est qui. Ça, c'est Skeletor, il est assis sur un trône de squelette. Hmm. En plus, tu vois, il y a des trucs C'est mémotechniques. cohérent. Voilà. Il adore tout ce qui est squelette, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est son truc. Et pourquoi pas une alliance d'ailleurs avec la sorcière qui est taxidermiste? Je veux dire, squelette, peau, il y a moyen de se compléter. Ouais, je sais pas, c'est comme l'alliance de la gauche, je pense que ça se fera jamais malheureusement. Et j'ai plus envie d'habiter avec Skeletor. Voilà. Qu'avec le maître d'armes. Le maître d'armes, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est Patrice Carmouze qui à chaque fois il invente quelque chose et ça fonctionne pas, ça devait fonctionner en répète et au moment je sais pas, il doit y avoir la pression avec le roi qui est un peu bègue en plus et Adam, tu vois, Adam Musclor qui à n'importe quelle occasion d'ailleurs sort son glaive magique même pour porter des courses. Hein. Oui, c'est ça, Ouais. c'est quand il y a un problème avec une bagnole. Parce qu'il y a des voitures aussi. C'est un peu étrange. Ouais, On est à la fois dans l'espace, à la fois il y a un château, le château des ombres, donc. Il y a des squelettes, il y a des robots. J'ai l'impression qu'il y a eu un panaché un petit peu de tout. Et au final, moi je trouve ça assez joyeux. Ouais, ça se laisse voir avec un certain plaisir. C'est peut-être une série à boire aussi. Hein. C'est fort possible. Skeletor, moi je le trouve, je finis sur Skeletor, qui au fil des épisodes, on le voit ou on le voit pas. Hein. Ouais. Il est pas souvent là, souvent il est ailleurs, apparemment en train de chasser des monstres. Tout ça est étrange, oui. On sait pas, est-ce qu'il prépare un truc et après, dans la série, il va prendre une plus grande place? Alors moi, ça me fait penser à un film de John Carpenter, Ghost of Mars, qui avait un méchant très charismatique et qui est sous-exploité. Et ben là, c'est pareil, dans Musclor, il y a donc ce méchant Skeletor qui est sous-exploité, en tout cas au début de la série. Et je veux dire, même Musclor, dans le premier épisode, est un peu sous-exploité. On passe directement à l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est très étrange. On a installé des personnages, mais on ne sait pas encore si on va les utiliser. Est-ce qu'on est sûr que c'était vraiment le vrai premier épisode aussi? Oui, on est sûr. Ça commence comme ça. C'est le pilote de la série. Donc on commence sur un épisode où Musclor est pas vraiment là, quoi. Exactement. Il est absent de sa propre... Et on n'a même pas parlé du tigre de combat, Krieger, qui s'appelle aussi Kringer de temps en temps. Mais la traduction française fait un petit peu ce qu'elle veut. Et c'est bien aussi. C'est bien, on est libre. Moi, je pense qu'un des éléments qui fait que ça marche toujours quelque part, en tout cas que ça reste supportable quand on regarde ça avec des yeux d'adultes, c'est que la musique est très bonne. Moi, j'aime beaucoup ce petit générique là. Et anecdote personnelle, c'est mon tout premier vinyle. Voilà. Ah, Les Maîtres de l'Univers, voilà. J'ai commencé ma carrière ma carrière d'écouteur de disques. Ce terme n'existe pas trop. Par les Maîtres de l'Univers et on se l'est écouté il y a pas longtemps. Hein, et donc, moi, j'ai trouvé que c'était très entraînant. Ouais. Non, mais sans parler de forcément celui-là, mais les musiques et les ambiances sont plutôt bien faites, je trouve. Et, alors, l'animation, ce qui est bizarre pour un dessin animé d'animation, est vraiment dégueulasse. Mais ça participe aussi quand tu vois des fois les personnages, ils ont un œil qui se barre en couille au milieu d'une phrase et tu sens qu'ils ont essayé de faire une expression mais au final ils n'ont pas trop réussi. On dirait juste qu'ils ont un AVC sur la moitié du... Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas trop réussi au niveau de l'animation et du dessin et je dirais que c'est symptomatique de l'animation américaine.
Juste, je vous propose quand même aussi, donc je parlais de peut-être une série à boire, peut-être un jeu à boire. C'est si vous regardez Musclor, à chaque fois qu'il sort son glaive magique, vous buvez une gorgée de l'alcool que vous avez face à vous, et je pense qu'en 10 minutes vous êtes bourré. Et sinon, faire ça, et tous les moments où il fait une roulade, c'est ça. sans aucune raison, vous buvez aussi. Il y a plein de jeux à boire avec Musclor. Ouais, propagande de la roulade directement. D'ailleurs, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui jouent à la série Dark Souls, où on fait beaucoup de roulades, mais je pense que ça vient de Musclor tout simplement. Le lien entre Dark Souls et cet univers d'ailleurs un peu médiéval, heroic fantasy, tout vient de Musclor en fait. De toute façon, tout vient de Musclor. Ouais. La coupe au bol, Ouais. ça vient de Musclor. Et donc on ne s'est pas infligé l'espèce de reboot fait par Kevin Smith. On n'a pas regardé non plus la version live avec Dolph Lundgren. Du coup, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. À vous de faire un peu votre travail. Nous, on va peut-être vous parler un peu de la suite, hein, de ce qu'on s'est infligé. Alors là, Musclor, c'était ce qu'on a vu de mieux, hein. Quasiment. Nico, moi, je te propose maintenant d'enchaîner avec... Avec lequel? Avec peut-être le pire, avec le ce qui pire. nous a volé 21 minutes de notre vie. Ah ouais, moi, j'aurais pas pu regarder un épisode de plus de BCBG. La série de l'enfer, une sorte de Beverly Hills, mais en animé, avec des gens qui sont ultra riches. Alors, j'avais jamais vu, Alors moi, c'est une série que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. mais je sais ne pas comprends pourquoi. pas. Je ne comprends pas. C'est très étrange. Donc, moi, j'avais jamais vu. Je crois que j'ai dû voir des images. Ça passait sur quelle chaîne, ça? Je sais pas, ça sent le Antenne 2. Antenne 2 ou FR3. la 5, un Ouais. truc comme ça? Non, je pense que c'est... Moi, C'est le service j'irais public. Antenne 2. Nos recherches ont été assez grandes pour préparer cette émission. Du coup, le service public, plutôt. Ouais. Donc, ouais. ils se sont dit, on va mettre une série donc, sur des gens riches qui font rien, Mhm. qui passent leur temps à se plaindre et qui organisent des concours de vraiment à la con, quoi. de double surf. De double surf. Donc ouais, ça c'était un peu la trame de l'épisode qu'on a vu. C'est absolument... C'est infernal. Mais C'est- alors il y a aucun C'est- personnage c'est auquel on moche peut. comme tout. Alors, déjà c'est très moche. Ouais. C'est encore plus moche que Musclor, hein. Ouais. Ah bah c'est complètement, il n'y a aucune patte à part, je veux dire, même le choix des couleurs, imaginez la pire palette graphique de la Mega Drive, et c'est pas difficile à imaginer, et bah voilà, on a ça, mais en dessin animé, C'est très terne en Ouais. plus. C'est vrai que tout est horrible, les gens ne savent pas dessiner, ils ne savent pas animer non plus. ils savent pas écrire parce que les personnages ouais. sont vraiment antipathiques au possible. Tous. Alors il y a aussi il y a le sosie officiel de Eric de Kies, qui est un chauffeur épris de Bianca, voilà, qui s'appelle Edouard dans la série, qui n'est pas, j'ai envie de l'appeler Eric de Kies. Non, mais c'est vrai que c'est un peu terrible. Et après, j'ai pas envie de faire le moralisateur, mais en plus, je trouve que ça donne vraiment des valeurs vraiment horribles. C'était un très très mauvais moment. Voilà, dans un univers moche et C'est- inintéressant. Je pense le bilan carbone du premier épisode de BCBG, c'est l'équivalent de tout ce que qu'une famille de 17 personnes, donc une très grande famille, consomme en un an. En un épisode, le bilan carbone, enfin, c'est catastrophique. Donc voilà, on s'insurge contre BCBG. J'ai pas grand chose de plus à dire, surtout C'est l'enfer, ne regardez pas Gardez-le. ça, voilà. gardez-le dans un coin de votre mémoire d'enfant Ouais. si jamais vous avez aimé cette Comme moi, série. voilà, ne faites pas l'erreur de revoir un épisode. Je pense que c'est même pas très drôle à revoir. C'est vraiment, c'est ultra pénible. On peut vraiment même pas conseiller un jeu à boire Mm. parce que t'es tellement dans un tel désespoir quand Mm. tu regardes cette série que t'as plus envie de rien finalement. Moi, j'avais écarté tous les objets coupants autour de moi hein, en regardant l'épisode. Donc peut-être qu'on peut enchaîner maintenant avec Oui, une BCBG série ça va, hein. avec On en a assez parlé. de voilà, BCBG. peut-être une série qui a un bon générique. Mais c'est laquelle? Eh bien, Je vois plus qu'on a vu. Je me rappelle qu'après Je voulais- BCBG, moi mon cerveau il avait complètement cramé, hein. Je voulais te parler évidemment de Masque. Masque. Mais oui, Ils c'est sont vrai. là, ils sont prêts, ils sont dans le monde. Alors, Masque pour le coup j'avais vu. Mm. Après, j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de jouets Masque et que Alors moi j'en avais énormément. Un attachement il profond. faut savoir à qu'on la base. on vient pas du même milieu. Voilà. Bloc bourgeois représente. Pas vraiment, mais je sais pas comment j'ai. Alors on Alors, était. tu étais riche, J'ai un frère, donc
du coup, on s'est partagé aussi ces jouets-là. Hein. Alors que moi, je crois que j'avais genre le scooter pourri qui se transforme en hélicoptère là. Alors nous, on avait tellement de jouets masques et tout ça, donc ça a permis de faire notamment des crossovers avec les figurines de Musclor que j'avais. C'est vrai. Mais alors masque, du coup, je comprends pourquoi ça a marché, parce que les jouets étaient vraiment... Les jouets étaient super. Les jouets étaient super. Je pense qu'il y a parmi nos auditeurs des gens qui en ont racheté parce qu'ils sont bêtes, et qui ont acheté ça à prix fort. Et N'oubliez pas de continuer à nous écouter, vous qui êtes bêtes. C'est pour ça que vous nous Quel écoutez. sens commercial. Alors, c'est sûr que Masque, pour le coup, eux, ils avaient un bon sens du commerce. Mais par contre, les épisodes sont nuls à chier. Hein. Alors, on s'est infligé qu'un épisode qui était très 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 fatigant. Donc c'était un épisode où il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'informations. Et il était question d'une météorite en forme de pomme de terre. C'est ça, mais bien cuite. Qui soigne les gens, mais en même temps ça peut détruire la Terre. Et en même temps, t'as le fils de... Je sais plus comment il s'appelle, le personnage principal. Peu importe. Le fils qui se barre, alors du coup... Avec T-Bot, son robot assez sympathique qui peut se transformer en espèce de trottinette électrique. Alors c'est vrai qu'en termes de Madeleine de Proust, quand on voit le robot là qui se transforme en scooter, plus un scooter. Un scooter si tu veux. Un scooter électrique. Une trottinette électrique. Je me suis rappelé à quel point, quand je regardais la série, j'étais là, je veux trop ce robot pour monter dessus, quoi. Et Et du coup, mais voilà, par contre, les personnages sont très étranges. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie déjà Alors, ils ont plein d'identités secrètes. Enfin, ils ont des métiers à côté. Et c'est des sauveurs de l'humanité. Enfin, je sais pas s'ils la sauvent vraiment parce que c'est. Il y en a un qui fait des viennoiseries en forme de bite. Alors, on voit encore des bites. C'est vrai. Il y a ça. Il y a aussi un pompiste. Donc, qui, au moment où on l'appelle sur sa montre et tout ça pour dire ouais, tu dois intervenir, t'es choisi dans le casting parce que le casting changeait d'épisode en épisode. Hein. Il y avait beaucoup plus de masques. À chaque fois, c'était un casting différent. Et donc, il est en train de servir de l'essence en fait à quelqu'un. Et puis, il lâche le truc. Donc, j'imagine que l'autre a été recouvert d'essence et qu'il a dû jeter sa clope précipitamment et que tout a explosé. C'était les années 80, on pouvait fumer où on voulait. Pas de souci là-dedans. Donc il lâche tout dans le générique. Il y avait par exemple quelqu'un qui était en train de peindre, qui lâchait son pinceau. Il y avait un médecin qui était. On ne peut pas faire. Hein. Il faut nettoyer en plus les pinceaux à chaque fois qu'on fait de la peinture pour pouvoir les réutiliser. Est-ce qu'il y avait un chirurgien qui était en train d'opérer quelqu'un? Pardon, il faut vraiment que j'aille. Vraiment pas le temps. Il faut que j'aille faire une cérémonie où on est 7-8 autour d'une table. Il y a des masques qui descendent. Là, les masques tournent et ce qui est si tu inquiétant, tombes sur le voilà, ça peut t'exploser la tête si le casque est trop petit pour ta grosse tête. Si on se trompe et que t'es à côté d'un mec qui a une grosse tête ou une petite tête, Ce qui me effectivement. fait penser, est-ce que le maître d'armes de Musclor faisait partie des masques et finalement le masque est un peu trop court pour recouvrir toute sa tête, donc il le garde juste sur son C'est crâne. l'origine story du maître d'armes. Un ancien de masque, un transfuge. Il n'y avait pas un personnage d'ailleurs dans Masque qui ressemblait à... Ou c'est dans un autre Je sais pas. Avec un mec avec des gros sourcils aussi, c'était dans Masque. C'est peut-être dans Masque, oui. On a vu que, oui, effectivement, dans Masque, il y a le maître d'armes sans moustache. Ouais. Ah bah oui, mais c'est à l'époque où il a trouvé Tila dans la forêt, qui, on le rappelle, est la fille de la sorcière. J'espère n'est que pas la sœur. vous suivez encore cet épisode. Au moment où on parle. Et donc, du coup, Masque, c'était très, très, très épuisant. C'est très fatigant, c'est beaucoup d'explosions, des véhicules qui explosent, le méchant Venom qui ressemble en gros à Staline. Ah oui, c'est vrai, il a une moustache. Et une belle moustache. Et encore une fois, j'ai plus envie d'être du côté... Bon, ça, c'est peut-être le côté communiste. Mais il avait l'hélicoptère. Je comprends pas trop d'ailleurs cet hélicoptère qui se transforme en avion. Hein. Ouais, quel est l'intérêt Il est vraiment? un Si peu on a con, l'hélicoptère, c'est déjà pas mal. Parce Après, que il est classe, mais c'est un peu con. Et je rappelle que nous l'avions quand nous étions petits, enfin en tout cas mon frère et moi, nous avions cet hélicoptère et c'était plutôt chouette. Je parle de mon enfance, c'est un peu le principe de ce podcast. Et moi je regardais ceux qui l'avaient et j'étais jaloux. Avec envie, voilà. Et donc voilà pour Masque, une série très fatigante avec un bon générique. Pas forcément à revoir au-delà du générique, je trouve. Ouais. Autant Musclor, moi je peux, sans problème. L'intégrale. Autant Masque, on n'a plus l'âge. Voilà, il y a un moment, il faut se dire, on n'a plus l'âge pour certaines choses. Un épisode de Masque, vous allez être trop crevé.
Et je pense que en plus c'est responsable de l'hyperactivité de toute une génération. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que tu pouvais pas mettre ça aux Moi je suis encore tendu. les enfants. Non, mais je pense qu'on parle 2 fois plus vite depuis qu'on parle de masque. Ouais. Juste avec le souvenir Ouais. de. Ça ressemble un peu à quelque part à Rambo 4. Non, mais du coup, je sais pas à quelle heure ça passait. Est-ce que ça nous réveillait ou est-ce que ça nous empêchait de dormir du coup? Les deux. C'est vrai que ça te réveillait et après tu ne dormais plus finalement de toute la pendant journée. un mois au minimum. On peut peut-être finir sur une dernière série parce qu'il y en a 12 000 hein, des séries comme ça américaines de l'enfer. Eh ben oui, avec Jem Jem et les hologrammes. Et les hologrammes. Et donc une série aussi pareille qui a été faite pour vendre des poupées à la base, qui voulait concurrencer, c'était Hasbro qui a créé ça pour concurrencer Mattel et les Barbie. Et bah, du coup ils n'ont pas réussi. Mais alors je vais dire on s'est maté je pense les 2 ou 3 premiers épisodes. Je sais plus. Et alors je dirais que pour moi la BO, et attention premier degré, la BO défonce. Je trouve ça vraiment super, c'est presque le son funk de Minneapolis. Toi, t'as beaucoup aimé, encore une fois, t'as beaucoup aimé les méchants. Bah, toujours. Les Misfits, donc, qui est le... Donc, Jem et les hologrammes, hein, donc il y a à la fois Jem et les hologrammes et les méchants, c'est les Misfits, qui sont 2 groupes un peu concurrents. On va pas rentrer dans les détails avec Synergie, le spectacle commence. Ouais. Tout ça est absolument incompréhensible. On a juste un méchant qui a 2 prénoms. Oui, donc certainement un tueur en série. Il s'appelle comment? Éric Raymond, non? Éric Raymond. C'est la traduction française. Ouais. Je pense qu'il s'appelle Eric Raymond. Eric Raven, je pense. Ouais. Raven. Et voilà, c'est une histoire de battle de groupe, quoi. Voilà, sur fond d'héritage de... L'héritage, c'est toujours des gros bourgeois, bloc bourgeois à fond. Eh oui, non mais en fait c'est lui, pardon. C'était pas le milliardaire qui a une moustache qui était le maître d'armes? On a vu le maître d'armes partout en fait. On a dû regarder ça comme ça d'un bloc, et pas d'un bloc bourgeois, et du coup il y a un petit peu de mix de tout ça, mais il y a aussi une histoire de maison avec des orphelins qui travaillent gratuitement, voilà. Du coup. Ils travaillent gratuitement, il y a une histoire de $30 qui est incompréhensible aussi dans les premiers épisodes. Il y a un bocal avec de l'argent dans lequel... Est-ce que c'est le bocal où on met de l'argent pour les gros mots? Il doit y avoir ça, quoi. En tout cas, c'est bizarre. En tout cas, dans l'histoire, il manque $30. Ouais. Et on sait qu'en gros, comment elle s'appelle, Jerica, qui est Jem quand elle touche sa boucle d'oreille, et qui se transforme en jerrycan. Elle est super riche et elle prend la tête à une pauvre orpheline pour $30. Elle lui dit non, il faut vraiment que tu rembourses ces $30. Voilà, les $30 c'est hyper important, les responsabilités. Tu sais quoi, touche ta boucle d'oreille, donne-lui les $30. De toute façon, t'es riche, t'as même pas besoin de la boucle d'oreille. Voilà, va chez le pompiste prendre un jerrycan. Voilà, c'est le mec de masque qui va te mettre de l'essence sur toi. Et tout devrait bien se passer. Voilà. Mais en tout cas, la musique, moi je la trouve vraiment géniale. Par exemple, les Misfits, la musique qu'elle joue, c'est presque Elvis Costello du début, quoi. Mais alors, moi qui suis pas musicien, j'ai l'impression que genre tous les morceaux de Jem, ils sont en majeur. Et après, dès qu'on va chez les Misfits, c'est en mineur. Voilà, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je vous conseille le morceau Click Clash, qui est un mix entre les Misfits et Jem et les hologrammes. C'est un espèce de battle au moment, enfin, dans le même morceau. Ça nous a vraiment excités, hein, ce truc, on est comme des fous. Ouais, bah oui. Non mais je vois bien. Et vraiment, enfin les morceaux. Moi, je compte les prochaines semaines, je n'écoute plus que ça. Je jette tous les disques que j'ai. Hein. Non mais en termes de structure, je trouve que... À part celui d'Imad de l'univers. Donc tu me disais que c'était donc pour vendre des jouets. Oui. Mais moi je trouve qu'au niveau de la structure, tu sais que j'aime beaucoup la structure des choses, le fait d'incorporer comme ça, comme si c'était des clips et des trucs comme ça, c'est assez novateur hein, au final et c'est plutôt bien fait. Bah, ça tient la route. Ça tient encore la route. Voilà. L'animation est... Non, elle est un peu dégueulasse. Elle est un peu dégueulasse quand même. Je sais qu'on est un peu excité. Ouais. Mais... Non, j'aime bien en fait... L'univers est cohérent. La façon dont elles sont habillées aussi dans les groupes et tout ça, enfin au niveau du look, moi je trouve ça assez cool aussi. C'est cohérent. Mais voilà, ça c'est mon côté fan de Prince, donc forcément. Non, mais peut-être que ça a été fait par des gens qui. En tout cas, je pense que c'était fait par des gens qui avaient une vision, tu vois, contrairement à Mask ou BCBG où tu sens qu'il y avait vraiment rien dans leur tête. Jem et les hologrammes, il y a un petit côté.
voilà, il y a une cohérence de l'univers, ces petites trouvailles qui sont pas mal. La VF, j'aime beaucoup la voix de Eric Robert. Qui s'appelle Eric Raymond. Eric Roberts, on rappelle, c'est le frère de Julia Roberts qui se fait manger dans South Park, dans un épisode de South Park. Manger Eric Robert. J'aime beaucoup la voix d'Eric Raymond. Enfin, voilà, le doublage, je le trouve assez réussi. Il y a un personnage de Malfrat qui soit qui met des bombes, soit qui brûle des endroits, qui est ultra violent quand même. Ouais, clairement un terroriste, quelqu'un qui a certainement un double prénom, qui est présenté comme quelqu'un de plutôt sympa. Mais qui va quand même mettre le feu à un orphelinat et mettre une bombe sous un canapé. Je vais faire exploser le canapé. Ils pourront pas s'asseoir confortablement. On rappelle, c'est une maison où il doit y avoir 35 pièces, donc il y a certainement d'autres canapés. Il a choisi plus de bombes. C'est ça, il a choisi la seule pièce où il y avait personne apparemment. Donc il n'était pas très intelligent. Ou alors c'est simplement il voulait juste effrayer sans faire trop le mal. Voilà, en mettant une bombe quand même. Il a quand même brûlé un orphelinat avant, donc bon, c'est quand même assez dangereux. On n'est pas obligé de lui laisser le bénéfice du doute. Voilà. Non, Jem et les hologrammes, c'était quand même... c'était plutôt un bon moment. Voilà, écoute, moi je conseille la BO et ça sera déjà pas mal. Moi je conseille du Labello, Ouais. et ça sera déjà pas mal. Bon, mais Bernie, écoute, c'était... On va se laisser sur ce petit florilège de dessin animé. Vous avez compris ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. En gros, Masque, c'est fatigant. Je résume un peu tout ça. BCBG, ça donne n'y la allez gerbe. pas. Voilà. Ça donne la là, gerbe. on crache dessus complètement. Voilà, alors vraiment... Pour tout ce que ça représente. Tous les glavios qu'on avait amassés sur les autres trucs, on les met sur BCBG. Musclor, c'est peut-être une des meilleures séries de tous les temps. Mais Jodorowsky et Moebius, je pense, voilà, sont très c'est contents. ça. Il y a un peu de Nausicaa, la vallée du vent de Miyazaki là-dedans aussi. Bon, hop, je vous lance des trucs comme ça. Voilà. Akira n'a qu'à bien se tenir. Et puis voilà. Et puis Jem et les hologrammes. on s'écoute ça comme ça au casque, tranquille. Enfin, voilà. On est bien, quoi. Et on pose des bombes sous les canapés. Enfin, à l'intérieur des canapés. C'est assez compliqué cette histoire. On vous laisse. On se dit à la prochaine. Peut-être pour d'autres dessins animés ou des films. Et un big up à tous ceux qui ont 2 prénoms. Exactement. Et faites pas trop de mal aux gens quand même. Allez, salut. J'ai craché sur votre enfance.